Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleur d'avocat. Je suis Léa-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Si vous découvrez Fleur d'avocat aujourd'hui, sachez que le podcast Fleur d'avocat, ce sont des interviews d'avocats, tout âge, spécialité ou lieu d'exercice confondus, qui ont pour point commun de s'épanouir dans la profession. Et tous les 5 épisodes, une interview d'avocats reconvertis, car je pense qu'on est vraiment épanoui que lorsque l'on sait qu'on a le choix. Mais pour cet été, je vous ai concocté une grille spéciale en partant à la rencontre d'avocats qui ont une double vie et j'échange avec eux moins sur la profession que sur cette deuxième vie justement. Aujourd'hui, je partage avec vous mon échange avec maître Nicolas Fossel, fiscaliste au bureau de Laval de Fidal, mais aussi cavalier et éleveur de chevaux. Nicolas fait partie de ces personnes qui sont partantes pour tout et c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est retrouvé à avoir une écurie. Il a répondu avec plaisir à ma proposition d'interview mais ne s'attendait pas à parler autant de lui. Timidité aidant, c'est une courte interview mais on y entend le principal, à savoir sa générosité, son enthousiasme, son sens des priorités, son caractère entreprenant et son envie de toujours progresser. Sachez que le jeune bureau de Fidal à Laval fonctionne bien et que Nicolas cherche à recruter à peu près tous les profils de droit des affaires. Il apprécie particulièrement les profils qui ont une double vie justement et il voit une belle opportunité de concilier vie pro et vie perso tout en bénéficiant de réelles opportunités rapidement dans sa carrière. C'est également l'avis de Louise Ménard à Fidal La Rochelle que j'ai interviewée dans le format classique du podcast. Je vous renvoie à son interview. Avis donc à celles et ceux d'entre vous qui se laisseraient tenter par la province, sachez qu'entre autres, Louise et Nicolas seront ravis de recevoir votre candidature. Toujours pour celles et ceux qui découvrent Fleur d'avocat aujourd'hui, sachez que c'est également une formation à l'attention des jeunes avocats qui s'appelle Bien dans ma robe. Cette formation est composée de 4 ateliers de 2h30 et nous étudions différents outils pour vous aider à bien vivre votre exercice professionnel. Adopter une attitude proactive, analyser son environnement professionnel, gérer son stress et enfin communiquer et gérer les conflits sont les thématiques que nous abordons ensemble. Si vous trouvez votre exercice difficile ou si vous avez envie d'explorer une nouvelle manière de voir votre profession, je vous invite à jeter un œil à la formation sur le site internet de Fleur d'avocat, www.fleurdavocat.fr et pourquoi pas à vous y inscrire. La prochaine session aura lieu les mercredis 4, 11, 18 et 25 septembre dans les locaux du cabinet Bold qui se situe 19 rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement de Paris. Lors de votre inscription, pensez à utiliser le code promo podcast PODCAST pour bénéficier d'une petite réduction. Enfin, si vous aimez le podcast, pensez à prendre quelques minutes pour laisser un avis et une nuée d'étoiles sur iTunes ou votre application podcast préférée pour que d'autres puissent le découvrir à leur tour. Il est temps de vous souhaiter une très bonne écoute. Bonjour Nicolas Fossel. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'avocat. Merci à vous. Alors Nicolas, vous êtes cavalier. Absolument. Et éleveur. Oui. En parallèle d'être avocat, bien évidemment. Oui. Et comment en êtes-vous venu à être cavalier et éleveur de chevaux? J'ai commencé jeune puisque j'ai commencé à monter à 10 ans. Et après, si vous voulez, ça fait partie de ma vie. Donc, de toute façon, je ne me vois pas vivre sans monter à cheval, sans avoir des chevaux à mes côtés. Voilà, c'est une évidence. Donc, quand vous avez embrassé la carrière, les études de droit, la carrière d'avocat, ça n'a pas du tout remis en question votre pratique de l'équitation? Non. Alors, c'est vrai qu'on m'a souvent dit que je serais obligé de lever le pied. Et un peu tête brûlée, ça m'a renforcé dans l'idée qu'il ne fallait pas que j'abandonne. Et c'est vrai que j'ai jamais renoncé à monter à cheval pour réussir mes études, pour réussir mon métier, même si évidemment il y a des moments où il faut le mettre peut-être un petit peu entre parenthèses et lever le pied, je suis toujours resté à cheval. Ouais. À quel point est-ce que vous montez à cheval, en tout cas en termes de... Je suppose que vous faites de la compétition. Mm-hmm. Est-ce qu'à un moment ça a été une question que vous vous êtes posée de vous professionnaliser dans... Oui. Avant de commencer mes études de droit, effectivement, je me suis posé la question. Alors, j'étais pas issu d'une famille de cavaliers, même si j'ai eu la chance d'avoir quand même un cheval pour sortir en compétition quand j'étais ado. J'en avais pas plusieurs. J'étais pas forcément doué, donc j'ai joué la sécurité en fait. Je travaillais bien à l'école, donc j'ai poursuivi mes études en me disant de toute façon ce sera mon loisir et je gagnerai bien ma vie, donc je pourrais
je pourrais continuer à monter à cheval comme je le souhaite. D'accord, ça a vraiment été ce calcul. Mm. Du coup, vous commencez à être avocat. Et l'élevage dans tout ça? Alors l'élevage, eh ben, ça a commencé du coup avec mon premier cheval, puisque c'était Qui s'appelait Elena. Elena. Voilà. Et donc j'ai eu la chance d'avoir 3 poulains avec elle que je monte aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça que l'élevage est C'est venu. comme ça que l'élevage a commencé. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de sauver des juments de la boucherie. Et donc du coup, elles produisent pour les courses. Donc Et c'est des anciennes juments de course. voilà, réformées, qui elles-mêmes avaient fait des poulains avant et puis dont le propriétaire ne souhaitait pas garder. Donc du coup, j'ai pu les récupérer. Je leur ai fait moi-même faire des poulains. Et je suis content, puisque déjà c'est un plaisir de les avoir à la maison puis de leur avoir sauvé la vie. Et les produits intéressent de bons entraîneurs. J'ai des produits qui sont partis en Irlande, en Angleterre. Donc des produits, des poulains. Voilà, absolument. Ouais. Et comment, enfin je veux dire, du coup ça s'est fait en le faisant, parce que c'est quand même un investissement de l'élevage, avoir autant de chevaux. Et est-ce que est-ce que ça s'est fait un peu, est-ce que vous avez un peu mis le pied dedans sans trop vous rendre compte de ce que vous étiez en train de faire, et ensuite vous êtes retrouvé avec une écurie de... Ah, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Puisqu'en fait l'idée c'était d'avoir des poulains avec ma jument pour... Avec Elena. Voilà, avec Elena pour poursuivre l'aventure, si vous voulez, avec elle. Et puis après, on y prend goût, c'est passionnant, puisque évidemment, c'est votre poulain, vous l'avez fait naître, après vous le débourrez, vous le montez, il progresse avec vous, etc. Et aujourd'hui, c'est mes chevaux de compétition. Ouais. Ça s'invente pas quand même d'élever des chevaux? Enfin, en fait, plus que l'élevage, de choisir du coup les talons, de Ah faire oui, mais cette... passionné, en fait, comme je baigne dedans. Après, je me suis lancé, si vous voulez. Je me doutais bien que j'allais pas faire net des cracks, mais je me suis lancé parce que ça me passionnait, et parce que je me suis renseigné, parce que j'ai des amis qui le faisaient auparavant, qui m'ont conseillé. Donc vraiment sur le tas, ça me Ouais, passionne. absolument. Ouais. Je monte à cheval, j'ai envie d'avoir des poulains avec cette jument. Ouais. Mais effectivement, Je sans trop tente. réfléchir, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc Elena est plus là, mais j'ai ses poulains, j'ai ces 3 poulains, j'en avais racheté une entre-temps, donc aujourd'hui j'en entraîne 4, plus les chevaux pour les courses. Donc effectivement, j'ai pas le sentiment d'être débordé, mais c'est un peu l'arche de Noé chez moi, quoi. Ouais. Mais alors, donc ce que j'ai cru comprendre, c'est que donc, vous faites du concours hippique, vous faites du saut d'obstacle. Ouais. Ça, c'est votre activité comme cavalier. Et pour l'élevage, vous êtes plus sur des chevaux de course. Voilà. Pourquoi cette distinction? C'était l'opportunité que j'avais, si vous voulez, de sauver des juments, des juments de la boucherie. Ouais. Donc ça s'est trouvé comme ça. Et puis je trouve que les courses étaient assez passionnants, même si moi, évidemment, je ne peux pas participer en tant que jockey, j'ai pas du tout le profil. Mais c'est un milieu qui est passionnant, qui est très bien organisé, très professionnel. Voilà, donc pareil, je me suis lancé un petit peu comme ça, sans trop rien y connaître. Et puis en faisant confiance à des professionnels qui m'ont conseillé. Donc vous entraînez 4 chevaux pour le saut d'obstacle? C'est ça. Et ensuite, l'élevage pour le coup, les poulains qui vont faire de la course, Ouais. vous avez quelqu'un, vous travaillez avec quelqu'un? Voilà, je travaille avec quelqu'un pour l'élevage. Alors, ils sont chez moi, sauf pour la mise bas. Et puis après, si vous voulez, c'est des poulains qui sont vendus fall. Donc avant la fin de la première année. Ah, ils sont au tout sevrage. bébés encore, ouais. Voilà, ils sont tout bébés. Donc, et après, voilà, place à quelqu'un qui va les former. Chacun son métier, c'est très, très bien compartimenté. C'est fou comme ça de passer de cavalier à éleveur. Enfin, moi je trouve ça fou. Éleveur, D'accord. où ensuite on vend ses poulains et on s'en sépare et tout. Et sur la partie plus CSO, 4 poulains entraînés, c'est quand même une charge de travail. Vous vous Oui. organisez comment? Alors, ce qu'il y a, c'est Ça que représente quoi en fait? ça représente la contrainte évidemment de se lever tôt pour réussir à tout faire, puisque je commence évidemment par les nourrir, par m'occuper d'eux, par nettoyer les box tous les jours. Ouais. J'essaie d'en monter un avant d'aller travailler. Donc Et- là, il est 7 heures. Ouais, voire un poil moins. Ouais. Et puis, en revanche, je rentre pas le midi. Si je peux, je monte les autres le soir. Et vous montez combien de temps chaque cheval? Une demi-heure 20 Une minutes, heure une demi-heure. Ouais. Et ensuite, vous allez bosser. Voilà. Vous enfilez la robe. Alors moi, assez rarement, puisque je suis avocat fiscaliste, donc je plaide assez rarement, un tout petit peu en fin de contentieux, quoi.
Donc vous exercez à Laval, Oui, le bureau Fidal de Laval, c'est ça. et vous exercez, enfin vous vivez et vos chevaux sont entre Laval et Rennes, c'est ça? Absolument, ouais. D'accord. Donc ça aide aussi un peu. Bien sûr, ouais. Et vous venez de Laval ou... Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc ça a été un choix d'installation rurale pour les chevaux aussi? Alors oui, ça allait de soi puisqu'il fallait que j'habite à la campagne et puis que je trouve suffisamment de terrain pour les avoir à côté de moi. Ce qui est plus facile pour moi justement pour organiser mes journées puisqu'ils sont à la maison. C'est plus facile que s'ils étaient dans une écurie. Et puis, donc évidemment la campagne, facile d'accès pour aller travailler après. Ouais. Donc c'est quand même un choix de lieu de vie en fonction de ça, quoi. Oui. Ouais. Non, mais c'est des questions bêtes, mais je mets en évidence des choses. Non, c'est sûr. Alors du coup, c'est ce qui m'a amené à ne pas travailler à Paris aussi. Parce que ça a été une question? Oui, j'aurais pu, ouais. Mais ça n'avait aucun sens. Aucun sens de travailler à Paris. Puis je pense que monter à cheval à Paris, ça va être une autre ambiance Voilà. aussi. Oui, c'est d'autres contraintes, et c'est beaucoup moins facile. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est parce que j'ai des clients aussi à Paris, ce qui m'amuse beaucoup, c'est d'être dans mes bottes le matin et puis pour autant prendre le TGV et être chez mes clients parisiens quelques heures après. Ça n'a pas de prix, c'est sûr. Le fait d'avoir deux vies, vraiment. Oui, et de pouvoir concilier les deux et de réussir, je pense, professionnellement, sans avoir renoncé à une passion, quoi. Et donc le soir, vous rentrez, vous en entraînez 3 de plus? Non, alors non. C'est rare que ça n'arrive jamais que j'arrive à en monter 4 dans la même journée ou le week-end. Mais en semaine, non. En semaine, si j'arrive à en monter un avant d'aller travailler et un autre le soir, c'est déjà très bien. Et les compétitions? Les compétitions le week-end. Alors ce qui est compliqué, c'est que les plus beaux concours, c'est au printemps, en pleine période fiscale. Ah mais oui, c'est un sujet ça. C'est un vrai sujet, donc évidemment le boulot passe en priorité, mais j'arrive quand même à trouver des week-ends où je peux me libérer, et puis je me rattrape l'été, l'automne. Parce qu'il y a des sélections, des qualifications? Je cours pas les championnats ni les qualifications. Je suis obligé d'être raisonnable. Je m'estime heureux de pouvoir m'entraîner et monter autant. C'est sûr. Voilà. Donc bon, les concours. Je fais les concours que je peux faire dans le Grand Ouest, Bretagne, Normandie, Pays de Loire, pas trop loin pour pas rentrer trop tard le dimanche soir. Qu'est-ce que ça fait de voir grandir un poulain? C'est beaucoup de satisfaction puisque c'est évidemment, ça paraît évident, mais ça crée un lien qui est différent de celui qu'on a avec un cheval qu'on a acheté peut-être déjà tout fait. Alors surtout quand c'est le produit d'un cheval que vous avez vous-même monté et avec qui vous avez vécu beaucoup de choses. Je me retrouve aujourd'hui sur des terrains avec les poulains de la jument que j'emmenais aussi sur ces mêmes terrains avant. Donc il y a tous les souvenirs évidemment qui reviennent avant que vous rentriez en piste. Vous vous souvenez comment avait pu être la mère du cheval sur lequel vous êtes quelques années auparavant. Oui, c'est magique quand même. Oui. Vous en avez un préféré? C'est terrible comme question. Non, ça dépend des moments. Puisqu'ils ont évidemment tous leur caractère et il y a des moments où ils sont plus ou moins performants ou sympas avec moi. Ils ont leur jour aussi. Et je vous dis, ils ont beaucoup de caractère, donc ça dépend des moments. Qu'est-ce que ça vous apporte à votre vie d'avocat de monter à cheval? Difficile à dire puisque il n'y a pas le choix. Il faut que je puisse faire les deux. Donc de toute façon, je me vois pas n'exercer que ma profession. Encore une fois, ça n'aurait pas de sens. Alors évidemment, comme tous les sports, ça ramène très vite à la réalité, puisque c'est beaucoup de persévérance, d'efforts. Évidemment, quand on tombe, il faut se relever et puis aller de l'avant. Donc je pense que ça m'aide beaucoup dans ma profession, puisque c'est un métier très dur, comme vous le savez. Donc ça aide à aller de l'avant, c'est sûr. Il doit y avoir aussi un truc, quand même, le fait de se lever le matin et de récurer les box et Enfin, ça garde les pieds sur terre, non? Oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce que j'aime bien, c'est le contraste. Le contraste d'avoir à faire ses box le matin et puis ensuite mettre un costume et puis être nickel pour être devant des clients qui attendent de vous le meilleur de vous-même pour prendre des décisions éclairées dans la journée. Voilà. Vos clients, ils savent que vous êtes cavalier?
je m'en vante pas forcément, mais à un moment ou un autre, ils l'apprennent, puisque quand vous créez une relation avec votre client, on finit par parler de nos vies autres que professionnelles. Et c'est un sujet de conversation qui leur plaît, ouais. Vous avez des clients cavaliers ? Ça arrive. J'ai assez peu finalement de clients qui viennent de par mon réseau personnel, un petit peu quand même, mais oui. C'est une passion de beaucoup de dirigeants d'entreprise. C'est une jolie passion. Enfin, moi qui ai monté à cheval pendant longtemps, c'est vrai que ça fait partie des quelque chose qui me manque à Paris, quoi. C'est sûr. Est-ce que vous avez une source d'inspiration actuellement ? Une source d'inspiration ? Ce qui m'inspire beaucoup, c'est la compétition. Pas pour gagner à tout prix, c'est pas l'objectif, mais toujours progresser, avoir des objectifs. Là, dans le nouveau challenge que le cabinet m'a confié, à savoir la création d'un nouveau bureau à Laval où on n'était pas auparavant, voilà, ce qui m'inspire beaucoup, c'est le challenge, ce que je vis également avec mes chevaux quand je me fixe des objectifs et que j'attends une progression du couple. Donc là, c'est quoi un objectif avec un de vos poulains, par exemple ? J'essaie d'être raisonnable, mais j'essaie d'aller le plus loin possible, si vous voulez, dans les niveaux qui existent dans la compétition. Faire des tours, donc si vous voulez, pendant les compétitions, comme c'est du saut d'obstacles, on saute plusieurs obstacles à suivre, donc c'est faire des tours bien construits, où moi je vais bien monter, où le cheval va bien sauter, il va être bien dans ses baskets, voilà. Comment est-ce que vous vous sentez après un bon tour ? Serein, heureux, il y a un petit peu de plénitude, puisque comme dans tous les sports, quand ça se passe bien, finalement vous savez pas trop pourquoi, vous êtes beaucoup entraîné, c'était dur, et puis vous savez pas pourquoi, un jour toutes les planètes sont alignées, et puis ça marche bien, vous avez un bon résultat. Quelle est votre dernière joie ? Ma dernière joie, eh bien, c'est le tour avec une de mes juments ce week-end, où ça a bien marché, et tout était presque parfait, du numéro 1 jusqu'au dernier. Pourquoi c'était que presque parfait ? Parce qu'on peut toujours mieux faire. Et que portez-vous sous votre robe ? Sous ma robe, toujours l'envie, si vous voulez, de gagner pour mes clients, et puis d'être là pour eux, offrir le meilleur service. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Merci.